On continue? On continue. Hmm. La blessure d'abandon de ma mère qui réinjecte le nom en le redonnant à l'un de ses enfants au point que sa petite fille rencontre un homme du nom de son père pour donner naissance à un enfant autiste. Ah ouais. Tu vois comment le trauma non traité qui continue dans la quatrième génération, qui continue chez son arrière-petit-fils, Oui. parce qu'elle n'a pas traité sa situation avec son père. Ah. Et sa petite fille rencontre tu vois, comment l'histoire revient. Waouh. Waouh, waouh. La femme sage bâtit sa maison. En fait, quand on laisse les choses, toutes ces énergies émotionnelles, ces histoires non traitées, tu vois les dégâts que ça fait sur la génération. Ouais, ça s'installe. Et regarde, sa petite fille trouve un mari du nom de son père et la quatrième génération autiste. Ouais, 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 ouais. On continue? On continue. Au niveau de mon frère et moi, la tension s'est longtemps fait sentir. Et ce lien père-fille, tu vois, le lien père-fille de ma mère, ce lien père-fille électrique, c'est la relation que ma mère a rejouée avec mon père aussi, tu vois, avec mon père. Et j'avais dit que c'est comme si dans mon père, elle rejouait son lien avec son père, parce que mon père était souvent absent, Oui. tu vois. Et ce lien électrique avec mon frère, on le retrouve chez mes parents aussi, Oui, tu oui, vois. ok. Absent, comme le père est absent, électrique, et des moments d'entente très courts, comme mon frère et moi. Là où mes parents avaient des moments d'entente aussi très courts, comme j'ai dit, je les ai vus aller en voiture, apprendre à conduire, des fleurs, des restos. Mais le moment qui a été plus important, c'était la violence. Oui, oui, Et oui. donc, tu vois que la colère de ma mère non traitée avec son propre père s'est rejouée dans son mariage. Tu vois, elle a été enfermée dans ses problèmes affectifs avec sa mère, qu'elle a rejoué dans la rivalité de sa rivale. Ouais. Et ici, le problème avec son père physiquement absent, elle l'a rejoué dans son mariage. Ouais. Vous voyez? Ah oui. Tu vois? Ok. Ok, ok. Je suis également, dans le lien père-fille, je suis également proche de mon père. Et mon frère, qui porte le nom du grand-père, après la mort de Fabrice, il prendra la défense de l'autre, de l'autre fille, tu te souviens, Oui, au je lieu vois. de ma part. Et donc, le lien conflictuel, tu vois, de la colère de ma mère qui en veut que son père l'a abandonné, cette tension se rejoue chez mon frère et moi, Oui. qui, moi, a le nom de ma mère et moi, le nom Oui. et lui, le nom de mon frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend parti pour l'autre femme. Ouais. Mais c'est encore en lien avec la tension que ma mère n'a pas réglée, Ouais, qui joue je sur vois. nous. Ok. Tu vois comment on peut expliquer le fait qu'il prend parti pour cette autre fille? Oui, je comprends. Même si, en fait, ça a donné naissance à des liens de famille, des réunions de famille et où je trouve que ma famille est mystique, mais on utilise un principe émotionnel, physique réel, Oui. Oui, émotionnel réel. oui, oui, oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Waouh. Je peux continuer? Vas-y. Ok. Je découvre, après sa mort, que j'avais une rivale. Par l'intermédiaire des proches. Bien que je m'en doutais, le doute s'est levé par le rôle que chacun a eu après la mort. Donc, je prends officiellement connaissance d'une rivale, comme ma mère qui a eu sa propre rivale. Et j'ai également été touchée d'apprendre que mon frère est pris parti pour l'autre. Donc, comme j'ai dit, c'est le lien d'abandon. J'ai été touchée, ça m'a touchée comme ma mère a été touchée parce qu'elle a été abandonnée par son père. Oui, oui, Donc là oui, aussi, oui. j'ai été abandonnée par mon frère Ouais. qui prend le parti de la rivale. Oui, 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 oui. Tu vois? Ok. Par rapport et moi, j'ai été touchée à ce frère. Tu vois encore comment l'identité? Ouais, je vois. Oh, wow. Je vois, je Il y a vois, je il vois. y a un lien. Exactement. Il y a un lien. Et Fabrice aussi qui est officiellement, tu vois, dans cette rivalité, mon père. Oui. Ah oui. Oui, vu qu'il y a encore la rivalité qui se rejoue. Et si moi, en fait, du coup, si moi je suis ma mère, qui est cette autre femme,
dans ce cas de figure ici? Ben, la belle-mère. Exact. Ouais. Ah. Ouais. Et je t'avais dit, hein, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la polygamie? Ils ont fait rejouer cette rivalité sur les enfants. Ça continue, hein? Ouais, je vois. Ouais. La génération de cette nièce qui rétablit la famille de ma belle-mère, oui, la génération de cette nièce qui rétablit la famille de ma belle-mère et où ma mère, on rétablit la famille de ma belle-mère et tu vois, il y a cette femme aussi qui rentre en scène et où ma mère n'est plus. Ouais. Et où ma mère n'est plus. Et tu te souviens, ma mère n'est plus. Et par rapport à ce jeu de rivalité, en 2017, j'ai envie de me remettre avec. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur vient s'installer chez moi. On recrée le principe homosexuel, incestuel, et cette fille se met en couple avec lui. Donc moi, je ne suis plus. Ouais. Et cette fille prend la place. Ok. Comme le souhait de ma belle-mère. Oh, waouh. Oh, waouh. Ça va? Ouais. On s'accroche? C'est chaud, hein? Je m'accroche. J'espère que vous aussi. Et donc, comme je disais, quand ma sœur vient s'installer, tout comme la haine de ma mère qui symboliquement tue ma mère, cette fille se met en couple avec Fabrice. Oui, je vois. Et donc, c'est encore la haine de ma mère, le principe de ma belle-mère qui peut se rejouer chez nous. Ouais. Tu vois? Oui. Et je suis symboliquement tuée, non pas par la haine il y a la haine de ma belle-mère qui se matérialise dans l'homosexualité incestuelle de ma sœur et moi. Oui, je vois. Ah ouais. Avec à côté la présence du père biologique par le prénom du compagnon. En fait, en soi, la nièce en question, elle est, le compagnon est le père biologique. Ouais. Donc, c'est le lien du père présent sans sa fille qui symboliquement est morte dans la génération de la nièce, tu vois. Ouais. Et donc, ça recrée la séparation entre ma mère et ma mère et son père. Non, ma mère et son père. Parce que effectivement. Ma mère et son père. Tu vois, dans cette situation. Ouais, voilà. Oh, oui, je vois. Ok. Ah oui. Non, je pense ici, par rapport à ma nièce, en fait, elle est avec son compagnon. Mais en soi, par rapport à tout ce truc où elle est absente, en fait aussi, si son compagnon, c'est le père biologique, elle est absente aussi. Elle est morte aussi, tu vois. Et donc, ça peut aussi expliquer l'autisme de l'enfant par cette voie-là, tu vois. Une mère absente et il n'y a que le père qui est présent, tu vois. Voilà. Ok. Donc, il y a aussi... Du coup, comme ta mère est morte dans la génération de ta nièce et que le père de ta mère y est présent, alors il y a justement ce truc d'abandon qui se rejoue. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. D'abandon. Oui. Ok. Et donc, mon père meurt comme mon propre mari finit par mourir. Là, je reviens au lien père-fille. Okay. Je suis dans les conditions de ma mère, femme qui élève ses enfants seule, comme je l'avais dit. Ouais. On comprend bien que ce n'est pas mon histoire, tu vois. Tout ce qui m'arrive, même le deuil, ce n'est pas mon histoire. Mais que les clans ont pu se servir, les deux clans de nos deux familles, à Fabrice et moi, ils ont pu se servir de, tu vois, ces liens traumatiques, ces entités, pour créer l'ivraie, pour créer la mauvaise semence dans ma maison, dans mon foyer, avec l'aide de ma part intérieure morte, qui est l'identité de ma mère. Oui, je vois. Morte dans la génération de cette nièce, dans la génération de cette nièce. Tout ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas donner de nom, encore une fois. Mais si on attribue un nom sans que les liens soient traités, on est dans le drame. Oui, je vois. Mais c'est bien de le préciser, c'est vrai. Et tu l'as répété à plusieurs reprises d'ailleurs. Si tout est bien travaillé, alors porter le nom de quelqu'un d'autre, de la famille ou pas d'ailleurs, ben, ça ne conduit pas à ce genre de désordre identitaire, quoi. Exactement. Ok.
On en vient du coup au cadet, le dernier né, hein, et nous aurons passé en revue du coup l'identité de tous les enfants issus de ta mère. Mhm. Et je me pose déjà la question, quel sera le lien avec ce dernier? Nous avons déjà vu nous avons déjà vu que sa voiture a joué déjà un grand rôle pour recréer l'accident aux 39 ans de Fabrice, subvenu la première fois à ses 9 ans avec la même tante, donc 30 ans plus tard. Soit 30 ans plus tard, Ouais. exactement, oui. En parlant des 30 ans de Fabrice, c'est à cet âge, pour rappel, qu'il a son premier-né. Donc, 30 ans, il a son premier-né. Et ce premier-né, on est dans les chiffres, hein, les syndromes d'anniversaire. À 30 ans, il a ce premier-né. Et si tu enlèves... Fabrice, à 39 ans, il fait cet accident. Donc, tu prends 30 ans, il a son premier-né. Si tu sépares 30 et 9, c'est l'âge où mon fils perd son père. Donc, dans l'accident, tu vois, dans le rituel, en fait, dans le rituel, dans son âge, il y a l'histoire, en fait, il y a la vie de mon fils et la tragédie de mon fils, toujours. Ouais. Waouh. Dans son âge s'inscrit mon premier-né. Ouais. Tu vois? Et donc, même ce rituel, et tu te rappelles, ce rituel a pu se faire parce que moi-même, dans le mariage, en fait, j'ai posé des actes qui ont permis à ce qu'il puisse avoir cette porte d'entrée. Tout comme les moments où je ne demande pas pardon, je lui raconte les choses au mauvais moment, tout ça aussi, ça génère. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de sagesse et prendre le temps, au moins chaque jour dans sa journée, de réfléchir, de raisonner comment on a conduit les choses. Tu vois? Parce que si j'aurais pris le temps d'expliquer les choses, de ne pas partir au quart de tour, de faire les choses avec sagesse, il n'y aurait pas eu en fait cette porte d'entrée pour fragiliser, pour que Fabrice soit fragilisé. Oui, je vois. Et retombe dans son enfance. Oui. Tu vois. Donc, je vois. 30 et 9 sont, comme je disais, la naissance de mon aîné. Et 9, le décès de son père. Pour revenir au cadet de chez ma mère, lui ne porte aucun poste-prénom du côté de ma mère ou de mon père. Aucun. On lui a donné le nom d'une connaissance à la famille. Un proche, mais qui n'est pas de la famille. D'accord. Qui n'est pas de la famille. Si tu remarques bien, chaque identité, je les ai à chaque fois associées au moment douloureux à la sensibilité de ma mère. Tu as remarqué? Oui. Et vous voyez comment c'est la femme qui bâtit sa maison. C'est toute son énergie qui parle au niveau des 7. Effectivement. Tu vois? Et là, le nom donné hors des membres de la famille me fait penser, et jusqu'à en être certaine, qu'à ce moment-là, elle est déjà lassée de la relation avec mon père. Et donc, inconsciemment, elle donne un nom hors du système familial. Donc, ça veut dire que, tu vois, au niveau de son cœur, elle commençait déjà à partir. Ah ouais. Déjà, même si elle est enceinte de cet enfant, le fait de donner un autre nom, ça annonce en fait la future rupture. Ok. Et tu comprends donc qu'elle est lassée aussi de cette relation avec mon père, de ces jeux de rivalité qui étaient insupportables pour elle. Pour elle. Et c'est pour ça qu'au deuil, ça m'étonne quand elle me dit d'aller voir cette belle-mère, parce que tu sais que cette belle-mère, elle l'a traquée au point de lui dire de lui envoyer des vidéos, des prédications en lui disant que oui, les deuxièmes femmes, elles sont là pour détruire les foyers, faire du mal. Elle lui envoyait des cassettes et tout, des choses. Et ma mère, enfin, elle n'en pouvait plus. Et ça aussi, ça a été un élément important pour qu'elle quitte mon père. Et mon père qui prenait toujours le parti pour elle. Et tu te rappelles, pour la première femme. Et qu'il l'avait, sans compter les dettes qu'il avait contractées, vu qu'ils étaient civilement mariés. Tu vois. Donc, il était civilement marié à ta mère? À ma mère, ah, oui, mon père. Oui. Ok, oui, je vois. Ok. Parce que, en fait, du coup, mon père a eu son titre de séjour au travers de ma mère, qui, elle, a eu avant. Ok. Et les choses se sont suivies comme ça. Après, lui, il a donné aux autres et ça s'est fait comme ça. Ok. Tu vois. Et
donc le nom hors des membres annonce la rupture du mariage de mes parents. Et 3 ans plus tard, après la naissance de ce frère, c'est la séparation. Ok, ouais. Mon frère, en fait, n'a pas vraiment connu mon père, qui est son père biologique, tu vois, qui est son père biologique. Il a plus vécu avec le mari de ma mère, le compagnon qu'elle a eu après mon père, que son propre père. Et ça te fait penser à quoi? Comme elle. Tout comme ma mère, qui a été élevée par le mari de sa mère et qui a également grandi avec son beau-père. Ok, ah ouais. Répétition encore, eh bien. tu vois. Vous voyez les problèmes affectifs, hein, comment c'est pas des blagues. Alors là. Il a fallu que la relation extra-conjugale de Fabrice soit liée à une femme qui était dans la même classe que le cadet. Ah ouais. Tu vois? Ouais. La voiture de ce cadet crée l'accident. La présence de cette femme prolonge la séparation. Ça prolonge la séparation, alors que l'on comptait se remettre officiellement ensemble. Lorsque je soupçonne le lien, je rends la dot une somme. Lorsque je soupçonne le lien, je rends la dot une somme symbolique en 2017. Déjà, regarde. Donc, mon frère, on comprend que ma mère, elle est déjà, en fait, psychologiquement, même si elle a un enfant, dans sa tête, en donnant ce nom, on comprend que psychologiquement, elle se sépare de mon père. 3 ans plus tard, il y a la séparation. Cette femme, elle est dans la classe de mon frère. Et en 2017, et tout, quand je veux me remettre avec Fabrice, ma soeur vient s'installer, c'est la séparation. Enfin, ma soeur vient s'installer et il se met avec cette femme avec cette femme qui est dans la classe de mon frère. Donc, ça crée une séparation, comme la séparation aussi de ma mère. Ouais. Tu vois? Ouais. Au travers de ce cadet. Donc, toujours par rapport à ma mère, et dans la continuité de cette séparation, je remets une somme symbolique. Aux parents de Fabrice. Et ma mère va faire exactement la même chose avec mon père. Quand ils vont se séparer, elle va remettre une somme symbolique lors de la séparation avec mon père. Et donc, moi, je remets la somme symbolique à quel moment? Souviens-toi. Je remets la dot, pourquoi? Au moment de votre séparation. Vous êtes déjà en séparation? Non, j'ai pas remis la dot parce qu'on était séparés. J'ai remis la dot parce que j'ai appris en fait, je soupçonnais qu'il était avec cette fille. Qui était dans la classe du cadet. Ah, d'accord. Je remets la date à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, donc, mon frère est un élément de séparation, comme il a été l'élément de séparation pour mes parents. Ah ouais. Ouh. Ah oui. C'est au moment où je soupçonne qu'il est avec cette fille que je remets la dot. Ok. Ah oui. Ok. Pour encore en revenir avec le nom hors de la famille de mon petit frère, lors de mes fiançailles, le jour même, toute la famille de mon père s'est désistée pour venir à la cérémonie à la maison. Tu vois, le moment des fiançailles où on fait la petite cérémonie de dot, on vient donner quelques casiers, une somme symbolique pour... c'est quoi, Kangalupango, c'est ça? Non. C'est quoi ça? C'est la prédot. Ouais, bon, c'est la prédot. Ouais. Non, c'est la prédot. La prédot. Et mon père étant déjà malade à cette époque, toute la famille de mon père ont évoqué que, comme ma mère s'était remariée et qu'elle vivait au même endroit où a vécu mon père, donc dans la maison familiale, ils ne pouvaient pas faire la cérémonie des fiançailles au même endroit chez ma mère, tu vois, parce que mon beau-père habitait déjà là, tu vois, mais ils le disent le même jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'a anéanti. Bien sûr. Ça m'a anéanti. J'en ai pleuré et je me rappelle même que Fabrice était d'abord dans l'empathie au début, puis énervé parce que j'avais saboté un jour censé être important pour nous. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, et moi, je ne compte pas pour être triste durant toute la soirée. Tu vois? Donc, j'ai saboté mes fiançailles parce que ce jour-là, la famille de mon père m'ont coupé l'herbe sous le pied.
Ok, Tu vois. oui. Ah oui, donc Fabrice avait considéré que ta tristesse avait saboté la soirée. Mhm. Pendant que tu parlais, en fait, au début, j'ai cru que Fabrice mettait sur toi la faute par rapport au fait que la famille n'était pas venue. Ah non, Mais non. je comprends que c'est plutôt par rapport à la À la tristesse. tristesse, Ok, tu vois. ok. Par rapport à la tristesse. Donc, Hmm. encore un événement lié aux parents qui aura des répercussions sur mon futur foyer. Ouais, Tu vois. ouais. Et c'est encore en lien avec la rivalité des hommes, là. La situation des hommes du remariage. Comme les choses ont été bien faites, je paye C'est ça. par rapport à notre fiancé. Et dis-toi que cette situation, ça va s'inscrire chez Fabrice. C'est quelque chose qui va garder, Ok. tu vois. Oui. Et ma mère, qui se sépare pour cesser les jeux de rivalité, qui à son remariage va se maintenir au travers des hommes, Ok. tu vois. Ok. Va au travers des hommes. Avec cette fois-ci, mon père qui va nous engrainer dans cette rivalité. Tu te souviens, comme j'ai expliqué et tout, comment mon frère a su pour l'abus, parce que mon père avait envoyé mon frère aller frapper le mari de mon père. Et là, mon père est malade, mais la famille reprend le relais en disant oui, comme il y a le beau-père, ben on viendra pas aux fiançailles. La rivalité continue, Ça continue. tu vois. Ok, donc d'abord, vous les enfants, vous êtes engrainés par votre mère dans la rivalité. Mhm. Et puis quand elle décide d'arrêter avec tout ça, avec son remariage en tout cas, Ouais. c'est votre père qui a repris le relais et qui finalement vous a engrainé à nouveau dans cette rivalité. Exactement. Hmm. Et après, il tombe malade au moment de mon fiançailles. C'est la famille qui reprend le relais dans la rivalité et qui Ok. dit on va pas venir dans la maison où la mère s'est remariée. Ok, oui, je vois. Ah. Je vois. Tu vois, dans la deuxième partie, j'ai cité seulement les choses, mais tu Hmm. vois l'impact. Oui. Et ma mère, vis-à-vis de l'attitude insolente de mon frère aîné, qui voulait frapper son beau-père, et à juste titre, je comprends, tu vois, qui voulait frapper mon beau-père, c'est par rapport à ça, comme j'ai dit, qu'elle dévoilera l'inceste aux 3 derniers. Et ça sera le choc fatal pour mon frère malade. Voilà, oui, je vois. Je vois. Ben, dis donc, On a tout fait. c'est ça. Tu as reconstruit l'arbre de ces liens traumatiques à partir de chaque identité liée à toute l'histoire émotionnelle de ta mère et à l'absence physique aussi de ton père. Exactement. Son empreinte sur chacun de vous est très très forte. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut comprendre de son entrée dans le mariage, de la rencontre avec ton père et le lien avec toi? Moi, je pense que la polygamie fonctionne uniquement sur des femmes qui sont fragilisées intérieurement, qui ont une histoire lourde et difficile. Ma mère est rentrée dans un mariage en étant envahie par des douleurs émotionnelles qui n'ont fait que grandir dans la relation, elle-même étant enfermée dans son passé. C'est la petite fille blessée qui était dans ce mariage, avec mon père absent. Pour moi, son remariage a été plus une rébellion face à cette vie douloureuse. En soi, c'est pas aux enfants qu'elle a fait du mal, mais c'est en fait elle est toujours en conflit avec son histoire et son passé qu'elle ne traite pas, tu vois. Et elle a mis une distance avec ses enfants qui a été radicale, bouleversant pour chacun. Et pour moi, c'est une affirmation de soi pour elle. C'est une manière de s'affirmer face à sa douleur. Mais cette manière de s'affirmer, de mettre une distance, de se rebeller, c'est pas ça qui va traiter son histoire. Oui. Tu vois. Hmm. Mais elle est toujours dans une continuité à son passé, son histoire. D'où l'importance de comprendre que pour atteindre le niveau d'adulte, de femme, il faut remettre l'ordre dans son histoire. Afin que le passé ne revienne plus dans le présent, le futur, ni dans la génération suivante. C'est ce qui se passe pour ma mère. Son passé est dans son présent, dans son futur
et dans la génération de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, de ses enfants. Le passé Voilà. vient hanter le futur. En fait, toute son existence, c'est ça. tu vois. Ok, oui. Moi, je suis rentrée dans le mariage. Ma relation avec, ma relation avec toute sa douleur émotionnelle. Tu vois d'où vient mon hypersensibilité? Comment j'ai traduit toute sa douleur émotionnelle au travers de ses enfants? En fait, tu es rentrée dans le mariage avec la douleur émotionnelle de ta mère. Exactement. Ouais, je vois. Ok. Et la preuve, j'ai pu raconter l'histoire émotionnelle de ma mère comme si c'était moi. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en soi, elle était en moi, par son identité. Et donc, je vois que j'ai bien ingurgité tout ce qu'elle me racontait. Tu vois? Ouais. Et en soi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu pitié de sa douleur intérieure, de sa solitude. Elle a vécu entourée de la famille de mon père et était éloignée de sa famille d'origine. Donc, mon vide affectif était tourné vers Fabrice, mais j'étais pleinement présente dans le rôle de ma mère, vis-à-vis de ma sœur, mes frères. Et à chaque fois que je me disputais avec ma mère, après j'allais lui demander pardon, parce que je me disais toujours qu'elle avait eu un parcours difficile. Mais elle augmentait sa méchanceté vis-à-vis de moi. Son mépris n'avait plus de limite, jusqu'après le deuil, où j'ai définitivement mis un stop, parce que ça touchait à mon foyer. Quand ça ne touchait qu'à moi, j'endosais mon rôle de bouc. Mais là, c'était plus possible. Oui. Tu vois. Oui. Et pour te répondre, je suis rentrée dans le mariage avec un même état de vulnérabilité intérieure, loyauté inconsciente. C'est comme si j'ai officiellement pris le rôle de ma mère pour la décharger un peu de son propre passé. Ok. Ce qui a été une porte d'entrée pour les deux familles, chez Fabrice et chez moi. Mais il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire. Et tout ça annonce la 3e et dernière partie. Mes fiançailles et mon mariage coutumier. Où je suis étudiante, je deviens mère, tout au même moment. De quoi péter un plomb, tu vois, avec les intrusions autour en plus, les familles. C'est ça. J'ai fait tout au même moment. Donc même dans la réalité, j'étais fragile. Bien sûr, bien sûr.